Bonjour à tous! Aujourd'hui, pour fêter le retour du printemps, je vous propose de découvrir 3 DVD sur un sujet très polémique, les rapports de l'humain face à la nature. Tout est possible ou l'histoire d'une grande petite ferme. John et Molly sont 2 jeunes citadins californiens. Molly rêve de donner un jour un sens à sa vie, en devenant une fermière à l'ancienne, dans une ferme entièrement bio qui se développerait en harmonie avec la nature. Un jour, ils réussissent à concrétiser ce projet pour sauver leur chien. Ils réussissent à racheter une ferme à l'abandon où la terre est morte. Avec un enthousiasme et un courage qui forcent l'admiration et grâce au conseil d'un expert en agriculture régénérative, ils vont rendre la vie à cette terre. Sauf que c'est la Californie quand même. En plus de la sécheresse, de la saison des vents, des incendies, des inondations, il y a aussi une faune sauvage assez redoutable. Ça par exemple, c'est un rat à poche. C'est une sorte de taupe qui vous mange les arbres par la racine. Et ça, c'est un coyote, difficilement compatible avec l'élevage de poules. On s'attache vite à ce couple malicieux et intelligent et on se demande souvent comment ils vont réussir à s'en sortir. Un documentaire où pour une fois on vous dit oui, ce n'est pas facile, mais c'est possible et ça fait du bien. Changement de décor à présent, direction la montagne française pour le film Marche avec les loups. Vous connaissez peut-être cet aventurier britannique qui fait des émissions qui se terminent en général par Versus Wild. Eh bien en France, on a Jean-Michel Bertrand. Jean-Michel, lui, dort vraiment tout seul dans la montagne. Et il est plutôt with the wild que versus. Jean-Michel Bertrand est un passionné du loup, sujet extrêmement sensible qui cristallise de grandes tensions. Dans ce film, il nous emmène dans l'esprit et sur la piste d'un jeune loup qui quitte sa meute vers un nouveau territoire. Pour ça, il part camper pendant des semaines au fin fond de la montagne dans une grotte. Il fait moins 15 degrés dehors, mais c'est pas grave. Il attend qu'un loup passe pour se lancer à sa suite et le pister au fil des saisons. Et tout en marchant, il s'interroge. Quelle place voulons nous laisser à la nature sauvage? Comment trouver un équilibre? Et là hop, vous étiez tranquillement installé dans votre canapé. Et là, ni vu ni connu, vous vous retrouvez à vous promener avec lui dans la montagne, à vous poser des questions philosophiques, à vous émerveiller, à vous effrayer aussi. Et vous voilà parti pour un voyage relaxant et apaisant. Surprenant. Voici maintenant un film qui a eu 2 nominations aux Oscars et 3 prix au Festival de Sundance. C'est l'histoire d'une femme, la dernière européenne à récolter le miel des abeilles sauvages. C'est l'histoire d'Atidze qui vit seule dans un village isolé et en ruine, au chevet de sa mère mourante. Ça se passe en Macédoine et c'est en version originale sous-titrée. Non, attendez, partez pas! Il s'agit en fait d'une fable hypnotique, voire même d'un film à suspense. Il faut savoir qu'à l'origine, Honeyland devait être un reportage sur Atidze et son mode de vie. Mais pendant le tournage est arrivée une famille de fermiers itinérants. Le papa, la maman, les 6 enfants, le troupeau de vaches, les poules, les poussins, etc. Choc, invasion, rencontre. Mais très vite, le spectateur s'interroge. Le but du fermier est de subvenir aux besoins de sa nombreuse famille à n'importe quel prix. Atidze, elle, accepte les contraintes de la nature à qui elle doit sa survie. La caméra des réalisateurs nous place en observateurs. On est dans un tout petit village isolé du monde, entre 2 problématiques de vie, et pourtant, on a l'impression que c'est l'avenir de l'humanité qui est en train de se jouer sous nos yeux. Le film en devient fascinant. Cette fois encore, tout est possible, mais jusqu'où les uns et les autres vont-ils aller? Un film aux qualités visuelles et narratives indéniables, agrémenté d'une utilisation du clair-obscur qui fait grandement réfléchir. Pour terminer cette vidéo sur une note positive, je vous propose de découvrir certaines actions de la ville de Montivilliers réalisées par le service des espaces verts. Parmi ces nombreuses et diverses missions, l'équipe assure l'entretien des espaces naturels et paysagers avec courage et bonne humeur.
elles s'occupent de l'embellissement et du fleurissement de la ville, tout en créant des espaces propices à la biodiversité. Les agents proposent des animations pédagogiques et les abeilles dont ils s'occupent font la fierté de la ville. Certaines d'ailleurs avaient décidé d'y prendre leur quartier. Il faut donc prendre soin des petites bêtes et des plus grandes qui participent à l'écosystème du fond de vallée. Des associations montivionnes sont également très impliquées et la participation citoyenne est ouverte dans ce domaine.